Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 10 juillet, nous sommes dans la 14e semaine du temps ordinaire de la Féerie et nous allons méditer tout au long de la semaine avec la première lecture tirée du livre de la Genèse. Mais tout d'abord, tournons-nous vers l'Esprit Saint qu'il ouvre notre cœur et notre intelligence. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. La première lecture se trouve au chapitre 28 du livre de la Genèse. En ce temps-là, Jacob partit de Beer-Shéba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta descendance. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et à ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu : « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. » La première lecture est donc tirée du livre de la Genèse, plus précisément du cycle de Jacob. Qui est Jacob jusqu'à présent ? Jacob, tout d'abord, c'est un usurpateur. Il a usurpé le droit d'aînesse qu'il a cru acheter à son frère. Or, un droit d'aînesse, cela ne s'achète pas, Dieu seul peut le donner. Il est un menteur, il a usurpé la bénédiction de son père. Or, une bénédiction, cela ne se vole pas et l'on ne peut pas tromper Dieu. Alors cet homme qui est un usurpateur, un menteur, un trompeur, est obligé de fuir. Il est obligé de fuir la colère de son frère, il est brouillé avec lui, il doit même fuir, loin de sa mère qu'il ne reverra jamais. Et alors qu'il était entouré de toute sa famille, cet homme va se retrouver seul.
il doit partir de sa terre, Beersheba, dans le Néguev, pour aller vers la terre qui était celle d'Abraham. Il semble que toute la bénédiction donnée à la famille d'Abraham soit comme annulée. Et cependant, nous assistons à un moment qui est un moment important. Nous sommes dans la nuit. Oh, la nuit a des différentes significations dans le livre de la Bible. La Bible parfois parle de la nuit comme les ténèbres, comme ce qui est le mal, comme ce qui est l'absence de Dieu. Mais la nuit, c'est également le temps de la délivrance. Nous pensons bien évidemment à la nuit qui est la nuit pascale, le peuple d'Israël qui était en Égypte, qui était esclave en une nuit, a trouvé la libération. Et c'est bien comme une nuit pascale que va connaître Jacob. Il est pour l'instant prisonnier de ses mensonges, il est dans la nuit du péché et il est appelé à être véritablement libéré. Alors, que se passe-t-il? Il voit une échelle, c'est-à-dire Dieu qui vient à la rencontre de son peuple, Dieu qui vient à la rencontre de son serviteur. Jusqu'à présent, par ses manigances, Jacob n'avait cherché qu'une chose, c'est à s'élever. Or, il ne s'agit pas de s'élever, mais il s'agit de se laisser rencontrer par Dieu. Il ne s'agit pas de se procurer la bénédiction, il s'agit d'être béni par Dieu. Et puis, cette échelle est entourée d'anges, les anges qui portent les prières. Ainsi donc, Jacob, dans cette vision, comprend qu'il a pris un très mauvais chemin. Il ne s'agit pas pour lui de vouloir s'élever, il s'agit pour lui de savoir recevoir le don de Dieu, il s'agit pour lui de recevoir la grâce. Et s'il se laisse façonner par Dieu, au lieu de vouloir s'en emparer, Dieu renouvelle alors sa bénédiction, Dieu renouvelle son alliance, Dieu renouvelle ses promesses. S'il sait recevoir le don de Dieu, alors il recevra, selon la promesse faite à Abraham, non seulement une descendance nombreuse, mais une terre qui est une terre vaste. Ainsi, pour Jacob, qui est extrêmement rusé, il ne s'agit pas de s'appuyer sur ses propres forces, sur ses propres ruses, mais il s'agit de s'appuyer sur la force et les dons de Dieu. Ainsi donc, c'est le premier enseignement que nous devons tirer nous aussi. Parfois nous cherchons peut-être à nous en sortir, ou peut-être pas par la tromperie et le mensonge, en tout cas j'espère que nous ne le faisons pas, mais nous comptons trop sur nos propres forces, sur nos ruses, alors que nous sommes appelés à nous appuyer sur la puissance de Dieu qui vient à notre rencontre et sur notre prière que les anges montent jusque vers le Seigneur. Et puis vient une deuxième partie. C'est l'histoire de cette pierre sur laquelle Jacob s'était posé, cette pierre qui devient une stèle, cette pierre qui reçoit de l'huile, signe de la consécration totale. Ainsi donc, Jacob fait à Béthel un lieu qui est un lieu de culte, car effectivement, Dieu se donne à trouver essentiellement dans les lieux de culte. Dieu se donne à trouver pour l'Ancien Testament dans le temple. Pour nous, Dieu se laisse à trouver essentiellement à Béthel. Et qu'est-ce que veut dire Béthel? La maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église, alors que nous sommes appelés à célébrer le sacrement de l'Eucharistie. Alors, pour nous, que Jacob soit véritablement un modèle, puissions-nous nous aussi connaître cette expérience de Béthel, savoir que ce n'est pas nous qui nous élevons vers Dieu,
Ce n'est pas par nos ruses que nous y arriverons. Tout est don de la part de Dieu, et il veut nous élever. Et n'hésitons pas, comme Jacob, à confier tout cela dans notre prière, et en particulier dans notre prière dominicale. Bonne journée à tous.